Dans le Siramag, aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment de l'ouverture de la Coupe du Monde de pâtisserie, d'autant que nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Gabriel Paillasson. Bonjour Monsieur Paillasson. Bonjour mademoiselle. Vous êtes le président fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie. On aura l'occasion de parler de cet événement. Nous avons également avec nous Kamel Essoulami. Vous êtes président de l'équipe du Maroc. Et puis nous avons également sur notre plateau Eric Marquisio, directeur commercial Europe et Moyen-Orient pour les chocolats Valrhona. Bonjour Karine. Bonjour messieurs. Alors Gabriel Paillasson, dites-moi un petit peu quelles sont les évolutions de cette compétition. Alors, je dirais cette 12e Coupe du Monde de pâtisserie a subi des évolutions permanentes, puisque au départ, à sa création, nous avions un entremets avec présentation en sucre, des bonbons chocolat, puisque c'est la maison Valrhona qui nous soutenait, des bonbons chocolat avec une présentation chocolat, des petits fours avec une présentation en sucre et une pièce en glace avec un entremets glacé. Et puis, au bout de 2 éditions, nous nous sommes aperçus qu'au niveau international, il y avait peu de pâtisseries de boutique, à part dans les pays comme le Japon, la Corée, le reste, et l'Europe. Le reste, ça n'existe pas. Donc nous avons orienté vers la pâtisserie d'hôtellerie, de restauration. Alors bien entendu, à l'époque, c'était Gérard Hugon qui était responsable de ça avant Eric. Et Gérard, quand je lui ai dit je supprime mes bonbons, ça a chauffé un peu pendant quelques temps. Mais enfin, nous y sommes arrivés et puis tant mieux puisque ça a permis à tous ces pâtissiers de restaurants qui étaient dans le placard à balai par rapport aux cuisiniers à en sortir. Et je crois que maintenant, ils n'ont plus rien à prouver puisqu'ils sont souvent en tête d'affiche. Combien il y a de sélections nationales et continentales ? Alors il y a pour le moment 3 sélections intercontinentales qui réunissent en gros à chaque fois une dizaine de nations. Nous avons l'Open de France des desserts qui est réservé pratiquement à l'Europe, mais peut-être un peu plus. Et puis nous avons la Coupe Asie qui était à sa 3e édition en 2010, où il y a une douzaine de nations, et la Coupe Maya qui est en Amérique du Sud, où il y a 10 nations. Donc ça nous permet d'avoir une trentaine de nations. Et puis Kamal vous en parlera mieux tout à l'heure. Oui. Nous allons lancer la Coupe Afrique pour tous les pays du Maghreb et l'Afrique centrale, parce que je pense que ces pays ont besoin de progresser. La Coupe du Monde est un fabuleux tremplin pour tout le monde. C'est un fabuleux tremplin pour le métier, puisque ça a permis à tous les professionnels je dirais qu'il n'y avait pas la culture pâtissière, de progresser. Et je crois que c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a réussi. Ça a permis à ceux qui ont gagné de devenir des vedettes, et ben c'est bien, c'est l'époque, il en faut. Et ça a créé un fabuleux échange entre tous ces professionnels, et ça c'est merveilleux. Et puis ça a permis quand même à nos firmes qui nous soutiennent, les firmes partenaires. Bien entendu, ce n'est pas nous qui en font le boulot, c'est bien elles qui font le boulot, mais je pense que c'est une bonne rampe de lancement au niveau international. Voilà. Je crois que c'est les évolutions principales qu'il y a eu. Alors Kamal, dites-moi justement, vous qui présidez l'équipe du Maroc, comment ça se passe de l'intérieur? Comment vous vous préparez? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du FIRA qui font beaucoup pour la promotion et le développement des métiers de bouche dans le monde. Je tiens à remercier mon cher ami Gabriel et mon parrain et le parrain de tous les pâtissiers du monde pour son amour, sa patience, son investissement personnel à la réussite et au développement de la pâtisserie dans le monde et de son grand cœur pour le métier et qui nous donne de la force pour faire des efforts extraordinaires pour le développement de la pâtisserie au sein de nos pays et de nos continents. Je tiens à remercier en même temps tous nos partenaires du FIRA et de la Coupe du Monde, à la tête le groupe Valrhona pour les efforts même pour le développement au niveau du Maroc et du Maghreb. Et pour nous, on est fiers d'être parmi les participants de la Coupe du Monde à la 5e fois. C'est vrai, on travaille beaucoup de... Oui. Il y a beaucoup d'énergie, Oui. beaucoup de stress, Oui. beaucoup d'amour pour être à la hauteur de la confiance
de nos pâtissiers et de nos artisans marocains. Justement, c'est un travail énorme parce que quand on voit ce qui s'est passé les autres années, on se dit oui, 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 on va devoir vraiment mettre la barre haute pour impressionner le jury. C'est ça, c'est-à-dire en voyant la première édition de la Coupe du Monde et en voyant ce qui en est arrivé maintenant, c'est un grand travail. Et en voyant notre première participation en 2003, est-ce qu'on fait actuellement, que ce soit au niveau de la Coupe du Monde, que ce soit au niveau du développement du métier de la pâtisserie au Maroc, même que le Maroc est un pays de pâtisserie et de culture française, c'est-à-dire on a un savoir-faire, mais alhamdoulilah, aujourd'hui on est en train de le développer, de mettre la barre très haute. Est-ce que vous avez vu sur cette édition des évolutions techniques? Je ne vous cache pas, chaque fois il y a des évolutions, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que on est toujours surpris, on apprend toujours. C'est-à-dire, à chaque instant, à chaque moment, il y a des idées qui viennent et on apprend toujours. Oui, ça n'arrête pas. Donc, la particularité dans la prochaine édition, c'est que avec une coprésidence que nous a honoré M. Gabriel, l'organisation de la Coupe d'Afrique au Crémail. 2012. Oui, la Coupe d'Afrique c'est en 2011, sur du 22-25 mars au Crémail. Donc c'est d'essayer de développer cette partenariat sud-sud, parce qu'on est toujours allé sur un partenariat nord-sud et nous on veut développer et tirer vers le haut la pâtisserie au niveau du continent africain. Donc c'est un nouveau challenge pour nous pour ramener l'Afrique et une très grande participation du continent africain. Alors, Monsieur Marquisot, en tant que directeur commercial Europe et Moyen-Orient pour la marque Valrhona et en tant que partenaire, comment vous appréhendez cette Coupe du Monde cette année ? On peut parler de la Coupe du Monde cette année, mais de la Coupe du Monde aussi dans sa globalité. Oui. Gabriel a parlé de la 12e édition. Je n'étais effectivement pas là sur les premières. Il faut d'abord le remercier d'avoir fondé et Valrhona l'a accompagné depuis le début et surtout d'avoir donné de la continuité à l'événement. Kamal a parlé de l'histoire. On a commencé par je pense qu'il y avait 8 équipes à la première édition, 12. Maintenant il y en a 22. On a des sélections dans plusieurs continents. On va faire une sélection en Afrique. Donc comment on l'appréhende? Nous, on est toujours là, très proche de toutes les équipes. On essaye d'accompagner au mieux les sélections. Oui. Après, on intervient évidemment comme firme, comme sponsor, mais le concours est bien géré par les professionnels et c'est pour les professionnels. Donc c'est la vitrine du métier et c'est aussi, comme l'a dit Gabriel, l'accompagnement de notre développement à l'international. Il y a beaucoup de pays, il faut le savoir, où la première chose qu'on a fait, une fois qu'on a trouvé le moyen de distribuer nos produits, c'est de créer une équipe pour la Coupe du Monde et de faire progresser la pâtisserie. Ça, il faut se le rappeler, parce que c'est pas, ça fait partie aussi, c'est parfaitement intégré à notre stratégie et c'est aussi sur la continuité, sur la durée qu'on a pu construire avec les artisans. Quelle est l'image de la Coupe du Monde de pâtisserie justement dans le monde, vous qui voyagez? Alors, je pense qu'il n'y a pas on ne peut pas parler de concours comparable qui arrive à la cheville de la Coupe du Monde. C'est la construction dans les années et c'est d'avoir fait toujours un concours sérieux. Encore une fois, géré par les professionnels et pour les professionnels. Tous les pâtissiers rêvent de venir à la Coupe du Monde et de la gagner aussi. Le mot de la fin, Monsieur Paillasson. Oui, je pense quand même qu'on peut remarquer que nous avions beaucoup de retard en communication sur la cuisine. Je pense que maintenant nous faisons jeu égal et c'est le but qui était recherché. C'est fabuleux pour le métier, c'est fabuleux pour la jeunesse qui veut prendre ce métier. C'est un métier merveilleux. C'est un métier où on gagne sa vie, où on va à l'international, où on découvre des pays, où il y a des échanges merveilleux entre les personnes. Et c'est le but de la manœuvre. De la Coupe du Monde, il faut qu'il y ait un gagnant. Mais le principal but, c'est l'échange, c'est la transmission du savoir-faire et c'est que les gens gagnent leur vie avec un métier. Il n'y a pas de pâtissier au chômage. Un pâtissier au chômage, c'est vraiment, il n'a pas envie de travailler. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Paillasson. Merci, Kamal. Merci, Eric. Je vais vous libérer parce que je sais que vous devez vous rendre, évidemment, à l'espace concours. Nous prendrons d'ailleurs, nous, la température sur cet espace concours grâce à notre duplex en direct avec Vincent Ferniaud dans un peu moins d'une quinzaine de minutes. Merci, messieurs. Très bien, merci.